Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La vie créative de Delphine. Moi, c'est Delphine, je suis une créative des Hauts-de-France et plus particulièrement du Pas-de-Calais. Je vous retrouve sur ma chaîne pour vous parler de mes loisirs créatifs, de la couture, du point de croix, du crochet, du tricot, du diamond painting et de tout ce dont j'ai envie de parler avec vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du bilan de mes réalisations sur le mois de décembre 2024. Avant de commencer, je vais vous parler de ce dont je porte. Je porte mon gilet Désert Mirage, qui est un modèle gratuit de ces drops que j'ai réalisé en drops Nord, coloris beige, et en 100% mérino moelleux de chez Sabine Arsatura, coloris Amsterdam, qui est un gilet que j'ai fait assez long, que je porte souvent parce qu'il est chaud tout en étant léger et j'aime beaucoup. Et je porte comme toujours un petit chouchou Kusuma que j'ai fait avec des chutes de double gaz, il me semble, les restes d'un top. Donc avant de commencer, je voulais vous présenter en vidéo mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, de la joie, du bonheur, de la santé surtout, et bien sûr beaucoup de créativité. Je ne vais pas vous parler de mes résolutions parce que ça fait au moins 5 ans, c'était plus que je n'en prends pas. Parce que comme beaucoup de monde, je ne m'y tiens ou très peu, donc et quand j'ai envie de prendre des résolutions, j'attends pas le 1er janvier pour en prendre. Voilà, tout simplement. Donc je vais ressortir mon petit carnet pour pas oublier ce que j'ai à vous dire. Donc je vais commencer par faire d'abord le point sur mes créations de tricot. Donc en objet terminé, en fait j'ai pas grand chose, j'ai juste des petites décos de Noël. Donc j'ai eu envie sur le début décembre de faire de la déco de Noël pour remplacer mes citrouilles. Donc j'avais rien en stock à part cette petite une pelote et un reste de tendance créative. C'est un fil fantaisie, fil à tricoter fantaisie. Donc qui est un fil avec des petits poils. Donc je trouvais que ça irait bien pour comment dire, pour faire des petites décos de Noël. Et après j'ai été acheter, décidément quand ça veut pas, hop, c'est l'autre. De la couleur rouge, forcément pour Noël, oups, que j'ai bien utilisé. Vous voyez, il me reste plus que ça. Bon, ça vient, je suis un peu maniaque, donc il faut que je rembobine. Donc celle-là, c'est de la Mondial Tricot Basic Wool, 70% acrylique, 30% laine. Référence 23 31 42, qui se fréquente en 3,5 4. Donc en fait j'ai juste cherché le prix, hein. J'ai pris la moins chère parce qu'en fait je voulais faire la déco, donc j'ai juste cherché au prix, j'avais rien de ce qu'il fallait, donc voilà. Donc j'ai pris de la noire aussi, donc là c'est la Mondial Tricot Basique qui est 100% acrylique et qui se tricote en 3 3,5. Ensuite je voulais des couleurs, donc j'ai pas eu le temps de tout faire, mais j'ai pris un vert, donc de la fil Charlie qui se tricote en 3,5 4 et qui est en 100% acrylique, de la fil Charlie brun, celle-là elle a 1,90, j'ai une étiquette dessus, et de la fil Charlie blanche. Donc ces trois là je ne les ai pas utilisés, mais j'ai utilisé le reste. Donc je vais prendre mon petit carnet de tricot. Donc ma première déco de Noël que j'ai fait, j'ai commencé par la petite botte. Donc c'est un modèle de les tricots de Manon sur une vidéo YouTube que j'ai adapté. Elle avait fait un tuto pour faire une déco à accrocher dans le sapin. Moi comme c'était apogée, je l'ai fait simplement plus grande. Donc j'ai utilisé la laine rouge et le fil blanc fantaisie. Et j'ai fait avec les mêmes laines un petit bonnet. Donc là c'est un tuto d'un blog, Le Petit Monde de l'Or, et c'est pareil, c'est une déco de Noël aussi pour le sapin, et je l'ai adapté en agrandissant tout simplement le patron. Et j'ai utilisé pour ces deux petites décos, j'ai utilisé 17 grammes du coloris principal, donc le rouge, et 15 grammes du blanc environ, parce que je ne l'ai pas mesuré. Donc c'est simplement engergé en droit, et la partie en blanc fantaisie, je la fais au point mousse parce qu'on ne voit pas du tout ces points,
Et c'est un peu galère, il faut surtout pas perdre une maille, sinon après pour la retrouver, c'est un peu lourd. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça. Et ça m'avait bien plu. Donc comme il me restait encore pas mal de laine et une place sur mon meuble télé, décidément, j'ai choisi une autre petite déco. Donc j'ai fait un petit pull du Père Noël. Donc c'est un modèle que j'ai trouvé sur Carton et Plus. Donc le modèle était uni, pareil aussi en petit format pour faire un déco de sapin que j'ai agrandi. J'ai ajouté une petite ceinture noire pour faire Père Noël. Et j'ai rajouté au crochet une petite rangée de mailles serrées avec la ligne Fantasy pour faire plus Père Noël. Donc je me suis beaucoup amusée à faire ça. J'aurais peut-être pu faire les manches un peu plus larges, mais bon, c'est la déco, c'est pas très grave. Donc pour celle-là, j'ai utilisé 25 g de couleur principale, 3 g de noir et 10 g du blanc que j'ai fait au crochet après. Donc je me suis vraiment bien amusée avec ça. J'ai commencé, évidemment j'ai pas gardé ma page, j'ai commencé le 7 décembre et j'ai terminé le 15 décembre. Du 7 au 10, j'ai fait 2 premières et du 10 au 15, oui c'est ça, je suis pas sûre, enfin, du 10 au 15 je pense, j'ai fait le dernier. Bon, le plus long a été quand même de retravailler un peu le patron, de créer la petite ceinture, et puis je suis plutôt contente du résultat. C'est assez marrant. Je trouve que c'est sympa d'avoir une petite décoration que je fais moi-même sur mon meuble télé. Donc là, avec le reste, je vais essayer de trouver des décorations à faire sur le thème de l'hiver. J'ai trouvé un petit bonhomme de neige à faire, donc je vais certainement m'atteler à faire ça bientôt. Et ça tombe bien parce qu'en ce moment, il neige chez nous. Je ne sais pas chez vous, mais nous, on en a vraiment beaucoup. Donc l'objet fini tricot, c'est tout ce que j'ai ce mois-ci. Ensuite, j'ai mon chèche vacances. Je suis assez contente parce que j'ai bien tricoté. Alors, hop. J'étais arrivée là, ça faisait un moment que j'avais plus rien fait. Et j'ai tricoté tout ça. Donc comme il y a de plus en plus de mailles, je regarde ça, puisqu'on a un petit tour maintenant, je suis à 168 mailles, non 207 mailles en tout. Donc c'est quand même pas mal. J'avais utilisé 45, non il me restait 45 grammes de ma laine avant de recommencer une nouvelle répétition. Donc il me reste ça, donc là, il m'en reste moins, ça fait pas, c'est pas moitié les chevaux ça, mais bon, j'ai pas repesé entre deux. Et j'aime toujours autant le modèle. C'est très sympa à faire. Moi, tout c'est que je montre un endroit, mais je pense, oui, j'ai marqué à l'endroit. Donc les explications sont toujours très bien faites, c'est facile à suivre, c'est juste qu'il faut que je m'y mette. Je suis pas très châle, je m'en suis rendu compte parce qu'il traîne depuis le mois de mai, tout simplement. Mais franchement, si vous avez envie de faire un petit châle à harnais chevaux, allez-y, le modèle est super bien fait. Il y a des cases à cocher, enfin vraiment j'adore. Personnellement, c'était mon premier châle tricot et je ne suis pas déçue d'avoir suivi ce modèle-là. Voilà, je vais y arriver. Donc c'est mon deuxième tricot que j'ai fait sur le mois de décembre. Entre deux, je faisais entre un rang ou deux à chaque fois que je faisais entre les décorations. Et puis après le 15, je n'ai tricoté que ça. Et j'ai fait du tricot voiture. On a vu quelques examens médicaux sans gravité, mon mari et moi, mais il fallait se déplacer, attendre. Donc j'ai pris mon tricot. Et en fait, quand je fais des grands déplacements aussi, maintenant je le prends, enfin des grands. Quand c'est plus d'un quart d'heure, parce que je me suis rendu compte que ça me déstresse beaucoup en voiture. Donc sur mon pull, j'étais arrivée. Hop, hop, hop. Au marqueur. Et juste en dessous. Hop. Là. Hop. Et je suis arrivée jusqu'ici. Et le reste, je l'ai fait sur le mois de décembre. Donc je trouve que c'est quand même... Mon rangé, c'est pas... Un rang, c'est surtout le corps, c'est quand même assez long. Mais je tricote
Donc je déplace là où j'étais à peu près arrivé début. Moi aussi ça devait être ça. Ah non, c'est là. Si, j'ai changé de pelote. J'ai arrêté à la fin. Hop, c'était... Hop, j'ai changé de pelote au dernier décembre. Donc c'était là. Je vois, ça se voit un tout petit peu. Bon, j'espère que ça se verra pas. L'idée d'avoir fait ça au milieu de rang, franchement, mais j'ai pas fait attention. J'étais devant la télé à tricoter. Et du coup, je me dis, il me restait que ça de fil. Donc j'ai dû détricoter quelques mailles pour pouvoir faire. J'aurais dû redétricoter jusqu'au début de rang, mais j'y ai pas pensé. Donc je suis en plein milieu de devant. Bon, c'est bon, je pense pas que ça se verra quand même. Donc je suis contente, il avance bien. J'espère l'avoir fini en janvier, peut-être en février, mais il avance vraiment bien. C'est mon tricot zéro cerveau, je regarde la télé et ça avance bien. Je suis plutôt contente. Alors j'ai changé de méthode, je tricote avec le fil dans la main gauche. Donc je vais plus vite, mais comme j'ai pas encore l'habitude, je trouve que mon tricot est beaucoup moins régulier que lorsque je tricote plus classiquement avec comme j'ai appris avec la main, en tenant le fil dans la main droite. Bon, j'espère que ça va bien se tisser au blocage. On verra. Mais en tout cas, je crois que ça va beaucoup plus vite comme ça. Donc je regarde sur mon tricot. Ah, le bonnet. Merde, j'avais fait mon bonnet que j'avais terminé le mois dernier, mais en fait, je pouvais pas le mettre. La partie en côte était bicolore. Et en fait, de ce fait là, c'était pas du tout élastique. Donc j'ai détricoté. J'ai détricoté, j'ai mis un Scooby-Doo de sûreté juste là, juste au-dessus du petit point gergé bicolore. Et je suis remontée dans l'autre sens en fait. Et depuis, je peux le porter. Alors j'ai fait je vais y arriver, un bord-côte plus long. Parce que si je n'ai pas de chouchou, ce qui arrive rarement, mais ça arrive du tout. Oh, j'ai oublié de couper mon fil. Pas grave. Si je rentre, je plie le bord-côte. Et si j'ai mon chouchou, je le déplie. Donc il est plus souvent plié que déplié. Alors je vais quand même le refaire parce qu'en fait ça fait un petit peu... Je l'avais agrandi en me disant il va être trop petit. Alors, à cause, je sentais bien que ça manquait d'élasticité. Du coup, je vais enlever les petites mailles que j'ai fait. Mais en fait, il ne sert plus du tout, ça ne gratte absolument pas, je suis ravie. Donc pour l'instant, je le mets comme ça, et quand il arrêtera de faire si froid, je le referai. Ou à un moment, il me dit de mettre un pompon, et puis comme ça fera un peu de poids, et ça se mettra derrière. Je ne sais pas, je le mets quand même. En fonction du temps, je mets soit lui sur mon... Berry que j'ai fait au crochet. Et donc lui j'aime bien parce qu'il a sorti à mes mitaines. Donc je pense quand même que je vais enlever. J'avais rajouté 2 rangées de gergé bicolore. Donc je pense que je vais le détricoter pour le refaire. Enfin, ce sera le projet infini celui-là, mais bon. Le principal c'est que ça me plaise au final. Je vais peut-être essayer avec un pompon que je mettrai de façon provisoire pour voir si ça va. Si ça va pas, je détricoterai. Je sais pas encore trop ce que je vais faire. Pour l'instant il fait froid donc je le mets comme ça. Ensuite j'ai fait une nouvelle paire de chaussettes. J'avais été, je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois d'avril j'avais fait... le mois d'avril, n'importe quoi. Au mois de novembre j'avais fait une chaussette. Et elle est très jolie mais elle ne me va pas. J'arrive pas à passer mon pied. Pourtant j'avais fait déjà 43 mais c'est la première fois que je faisais... C'est un talon en raccourci... Non, un talon renforcé mais c'est un œil de perdrix, un truc du genre. De points. Et c'est un peu plus serré, est-ce que c'est ça? Donc j'ai beaucoup tergiversé ça. Est-ce que je recommence, machin? Du coup je vais détricoter à partir de là jusqu'au talon. Je vais refaire un talon renforcé le plus classique, le même que j'avais fait sur les chaussettes aux marques et la chaussette me va. Je mettrai sur un... donc après je reprendrai le talon, donc j'irai à peu près jusqu'ici. Si je vous le montre, ça sera mieux quand même. Jusqu'ici, je mettrai un fil sur un Scooby-Doo et j'essaierai. Et si mon pied passe, je continue. S'il passe pas, c'est tout. J'abandonnerai ce modèle et puis je ferai autre chose avec. Hein. Alors, comme j'étais un peu frustrée et que j'aime beaucoup faire des chaussettes, que je ne pouvais pas faire la deuxième, j'ai donc, en allant
faire un tour à Farfouille, acheter mes décos de Noël si. J'achète toujours des petites guirlandes, des petits trucs comme ça à Farfouille. Et j'ai trouvé cette pelote là, donc c'est de la Grundy Baby Color qui n'était pas très cher. J'avais marqué le prix dessus à 2,99 €, tout à fait dans mes couleurs. C'est un peu style autorayon, on le voit un petit peu là. Et j'ai assorti, il me restait un petit peu de langue, la Javol de langue. Alors, hop. Pour la pointe et le... Non, aussi. Pour la pointe et les côtes, j'ai utilisé le fil tout seul, mais évidemment. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Hop, voilà. J'ai utilisé ce fil tout seul. Et pour le talon, je voulais renforcer. Alors, est-ce que c'est le fil de renfort qui fait que ça sert plus? Je sais pas. Donc, je n'en mettrai pas pour... quand je ferai le deuxième talon. Je sais pas du tout. C'est la première fois que je le fais, en fait, avec de la Javol et le fil de nylon de renfort. Donc, et ça donne ceci. Donc là, elle est finie, mais je ne l'ai pas encore lavée. Mais je l'ai essayé, elle me va. Alors ça, c'est merveilleux. J'étais super contente. Celle-là, elle est même un poil longue. Là, de la première, donc je comprends pas. Enfin bref. Donc j'ai repris le patron des chaussettes de mai. Oh, je vais tomber mon carnet que j'ai refermé en plus. Oh bon, c'est encore mieux, j'ai rien marqué du tout. J'étais tellement dépitée. Et donc j'avoue que, enfin, stressé non, mais... Alors ce que j'aime bien dans ce modèle-là, c'est que on les démarre de la pointe. Et j'adore démarrer. J'aime pas les craftings en fait. Donc j'ai démarré, mais au lieu de démarrer avec une aiguille circulaire, j'ai démarré sur mes aiguilles double pointe. Et en fait, ça va aussi bien. Un peu, c'est une pointe classique où on augmente régulièrement. Après, on fait le pied. C'est un talon raccourci à l'allemande, oui. J'ai dû faire deux petits points. Ouais, sur ce côté-là. Parce qu'il y a deux petits trous. Alors, j'ai pas compris pourquoi juste sur ces deux-là. Ensuite, on continue la tige. Et des côtes en 1 torse, semi-torse. Donc elles sont pas très hautes, mais c'est vraiment la hauteur que j'aime bien. Déjà celles-là sont un peu plus hautes, mais comme je les ai fait plus larges, j'ai utilisé du 3 pour faire le jacquard. Mais c'est vraiment cette hauteur-là que j'aime. Les chaussettes, celles que je mets le plus, c'est les chaussettes qui sont pas très hautes. Sinon j'aime pas, en fait je suis la team de gros mollets, donc j'aime pas avoir quelque chose qui me... J'ai l'impression que ça me sert, que ça coupe le mollet. Donc ça j'aime bien, c'est la hauteur que j'aime bien. La laine est très très douce, très agréable à tricoter. J'ai tricoté avec mes aiguilles circulaires, mini circulaires 2,5 pour toute la chaussette. Et je trouve que ça fait un motif très sympa. C'est tout à fait mes couleurs, hein. Du rose, du violet, mais il y a une toute petite pointe de bleu clair. J'aime beaucoup. Donc je ne vous l'avais pas encore montré parce que comme je ne la connaissais pas, je ne savais pas. Bon, il y a 70% de laine. Alors c'est du polyacrylique et 30% de polyamide. Alors si mes souvenirs sont bons, le polyamide c'est comme le nylon, mais je n'irai pas mettre mes mains à couper. Bon, j'aime bien le résultat. C'est très, vraiment, j'ai trouvé très agréable à tricoter. Je trouve que ça fait un tricot très régulier. C'est très très doux. Après, je vais voir à l'usage ce que ça donne. C'est comme si c'est l'acrylique, mais j'étais tellement dépitée que j'ai vraiment envie de me faire des chaussettes très rapidement. Et donc, je vais faire la deuxième. Je vais les laver, les bloquer. Et puis, je verrai après à l'usage si cette laine vaut le coup ou pas. Donc, à voir. Hein. Mais bon, comme ça, je pourrais aussi les laver en machine, puisque c'est l'acrylique. Mais bon, c'est vrai que je préfère quand même quand c'est avec de la laine, mais bon. J'avoue que j'ai vu la laine, j'ai vu qu'il y avait du polyamide. J'ai dit, oh, vas-y, fais-toi plaisir. Et puis pour le prix, j'ai pas grand-chose à regretter. Par contre, je suis pas contente, j'ai pas rempli ma fiche. Mais bon. La deuxième partie est consacrée au scrap. Alors j'en ai fait un petit peu. Je m'étais lancée, je vous avais montré la couverture sur un Daily December. Donc c'est un journal de décembre. Et comme je craignais, j'ai pas été jusqu'au bout.
Je ne même pas été loin de dire. Il me semble que j'avais montré déjà la première page, donc j'ai fait cette couverture là. J'ai fait un petit onglet, hop, en découpant. Je glisserai la liste des thèmes. Donc j'avais fait le calendrier de l'avant, jour 1. J'ai fait le jour 2 qui se trouve au milieu. C'était le thème film de Noël. Mais moi, j'aime pas les films de Noël. J'aime vraiment pas ça. Je trouve ça. C'est toujours la même histoire. Enfin, bon. Voilà, tout ce qui est film typique pour filles, j'aime pas ça. De rares exceptions, mais sinon, j'aime pas. Vraiment, j'aime beaucoup les acteurs pour que je regarde, mais sinon, c'est pas du tout mon truc. Ensuite, j'ai fait sucre d'orge. Le thème pour le jour 3. Donc c'est un de mes petits bébés Yoda qui m'a servi de support. Un sucre d'orge que j'avais acheté chez Gain Vert. Je crois que c'est le meilleur que j'ai jamais mangé. En fait, j'en achète tous les ans. Un ou deux, j'adore ça. Je suis là, moi qui aime dans la famille, mais moi j'aime vraiment ça. J'en achète un ou deux, pas plus, parce que j'ai acheté une boîte, je vais l'engloutir. Le jour 3, c'était la cité de Noël près de chez moi. C'était mon jour 6 qui se fait la malle. Voilà, hop, je ramasse tout de suite, sinon je vais plus le trouver. Mon jour 5, c'était un restaurant près de chez moi aussi. On était allé à Namur, on s'était régalé avec ce petit plat. Donc j'ai décidé de faire très simple. Soit des illustrations, soit des photos. Et le jour 6, j'ai déjà laissé tomber. Donc je ferai une page. Hop, je l'avais préparée, mais je l'ai préparée hier. Sur ma première petite déco sur le thème boîte de Noël, mais je vais pas vraiment dire que je suis déçue. Je m'y attendais un peu. Parce que la première fois que j'arrête aussi vite, mais bon, j'en ai pas fait l'année d'avant, j'avais fait sur 10 jours, les 10 principaux jours de Noël, et en fait ça fait moins de pages de décoration à faire. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal, ça. Je sais pas pourquoi les midi albums, c'est vraiment pas mon truc. Moi j'aime bien les pages et je pense que maintenant je vais me consacrer à ce que j'aime vraiment, les cartes, les pages. Même les petits ATC, ça ne me dérange pas d'en faire, mais les petits albums, voilà, c'est pas trop mon truc. Donc je l'ai mis dans une petite pochette où j'ai mis mes petites décos dans une trousse, mon album. Il y a mes jours aussi dedans que j'ai découpé. Et j'essaierai quand même de temps en temps de faire une page pour de le finir avant Noël prochain, mais je pense pas que j'en referai un l'année prochaine, quoi. C'est pas mon truc, il faut que je m'y mette, ou alors il faut que je fasse un atelier où je fais tout le mini-album complet, mais là ça m'avait pas trop inspiré. Bon, je me suis quand même bien amusée à le faire, donc finalement je regrette pas, c'était que du papier que j'avais en stock. J'avais décidé de ne pas investir justement parce que je me doutais que je risquais d'abandonner. Donc c'est vraiment quelque chose que je regrette pas, mais je crois que j'en ferai plus. La troisième partie, c'est sur le diamond painting. Alors je n'ai pas touché à ma toile fille au papillon de Raloche. J'avais préparé les numéros pour pouvoir commencer, mais je n'y ai pas touché. Par contre, j'ai fait un sous-vert gros goût que j'ai terminé. Donc il me reste à le vernir. Donc je trouve très agréable à faire. Je le trouve très mignon. Et j'en ai commencé un autre, mais je ne sais pas si vous allez le voir. Si ça va. J'ai commencé la partie haute. Et un petit peu son oreille ici. Alors, je prends vraiment mon temps pour le faire parce que j'en ai encore eu plein Noël. Vous le voyez là dans le petit coin là. Il y en a qui a. J'aime vraiment bien cette petite bête que vous voulez que j'y fasse. Donc c'était dans un petit coffret comme ça. Il y a le support. Au dos, on colle, une fois que c'est verni, un petit rond en liège. Et j'ai quand même hâte de l'avoir fini, mais je prends mon temps. Donc c'est la seule chose que j'ai fait en DP. Encore, je l'ai fait sur une journée. J'ai fait tout ça le 26 décembre. Donc ensuite, la partie numéro 4 va être consacrée au point de croix. Alors, mon premier point de croix de décembre que j'ai mis dans cette petite pochette jaune, c'est Yoda et Grogu. Donc j'ai terminé
le deuxième carré ici, le 8 décembre. Et donc je vais essayer de vous mettre la taille du carré à peu près. À partir de 50. Donc, plus 50 là-haut jusqu'au 50 ici. Hop, voilà. Donc le troisième carré. Hop. Donc j'ai fait ce carré là. J'ai commencé. Donc j'ai fait ça jusqu'au 21 décembre et non. Ah bon. J'ai mis 21 décembre, je me demande si c'est pas avant. Bon bah non, ça jusqu'au 21 décembre. Et j'en ai eu marre, j'avais pas encore reçu mes toiles. Je les ai reçues dans l'après-midi. Non, je les ai reçues au soir, j'avais pas couvert mon colis. J'avais pas reçu mes toiles que je vous ai pas encore montré. Mais j'avais plus envie de continuer en fait. Du coup, j'ai été chercher la deuxième toile que j'avais eu également en partenariat, donc, qui est un produit offert. Donc là, c'est, j'ai pas d'illustration à part celle-là, donc on voit rien. C'est une vieille dame. Attends, on dit ça. Vieille dame heureuse en train de coudre. Qui est une toile en 40 sur 40 cm. En 11 CT, donc avec 3 brins de fil aussi, et il y a 40 couleurs. Donc j'ai d'abord commencé par mettre toutes les couleurs qui étaient sur petite cartonnette individuelle sur les petites plaques roses que j'ai achetées. Donc j'en ai une et puis 3 sur la deuxième. J'ai toujours peur que ça fasse des nœuds, donc je suis toujours très doucement, je le coiffe. Je joue à la coiffeuse. Et je trouve que les fils sont plus variés, donc c'est un peu moins lassant que l'autre qui est beaucoup marron vert en fait, hein, le premier. En même temps, j'aurais peut-être pu y penser avant de l'acheter, mais bon. Je vais bien aimer une fois fini l'autre, hein, mais donc j'ai commencé et là je fais 4 carrés, donc vous voyez un carré de 10 croix comme ça, hop, et je vais faire un par carré de 4. Donc j'ai commencé ici, puis je passe au suivant. Et voilà, donc ça commence à... On voit que ça avance un petit peu à la fois. Donc lui, je l'ai terminé le... Sur ma page, j'ai arrêté le 4 janvier. J'en ai eu marre de celui-là. Du coup, je suis repassée à l'autre. Et je pense que le point de croix, ça va être ça. Je vais papillonner de l'un à l'autre. Et quand j'ai repris le premier, bah, j'étais super contente depuis janvier. Et je vais vous montrer, j'ai oublié de le faire. Hop. Il commence à... sur le haut et un petit peu sur le bas. Parce que j'avais fait cette case-là en tout premier. Quand j'avais fait une grande case, j'avais fait celle-là en premier, la 2, la 3 et la 4e là. Et je trouve que par case, c'est plus... On se voit plus avancer. Bon, là, j'avais fait des grandes cases parce qu'il y a des grands aplats de couleurs. Là, j'ai choisi de faire des petites de 10, ça fait 10, 40 sur 40 croix. Peut-être que j'agrandirai après, je ne sais pas, je vais refaire à mesure, mais pour l'instant, ça me convient bien. On voit vite la croix se finir et... Du coup, bon, c'est agréable parce que je le vois bien avancer. Mais c'est vrai qu'il y a quand même moins de diversité de couleurs. Il y a des poils de chien. Je vais leur passer ma petite roulette adhésive. Donc dans le bas, c'était beaucoup de marron. Toutes des nuances de marron. Un tout petit peu de jaune, de orange. Un peu de vert, ça commençait ici. Et là-haut, bah, comme vous voyez, c'est beaucoup de vert. Hop, on va remettre son aiguille avant de la perdre. Donc beaucoup de vert. Il y a de temps en temps une petite pointe de rouge, une petite pointe, il va y avoir une toute petite pointe de rose, il me semble. Mais c'est des toutes petites pointes et c'est ça que de ce fait là que je me lasse. L'autre, il y a beaucoup plus de variété de couleurs. Je pense que je vais moins me lasser, il y a beaucoup plus de couleurs roses.
c'est incorrisible, hein, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse. Et mais comme ça en papillonnant, je trouve que c'est voilà, une façon de faire. Et bon, je vous montrerai peut-être après les toiles, mais sinon, si j'en ai encore marre entre deux, je prendrai une petite toile fleur. Enfin vraiment. Par contre, je n'ai pas avancé sur mon point de croix compté papillon que je vous remontre, je le trouve très beau. C'est vrai que le point de croix compté, je trouve que ça fait joli, quoi. Mais c'est fatigant. Donc je pense que lui, ce sera mon point de croix d'été quand il fait très clair lors de la pause du midi à la lumière naturelle. Je pense que ça va être le moment où je ferai celle-là. Mais donc pour le point de croix, je pense que j'ai fini. Et en couture, la cinquième partie, la couture, je n'ai rien à vous montrer parce que je n'ai rien terminé, j'avais qu'un en cours. Bon, j'ai terminé là sur janvier, mais je vous en parlerai en février. Donc j'avais entrepris je m'étais mis dans la tête de vouloir me faire une robe pour Nouvel An. Enfin, pour le réveillon du 31 décembre plutôt. Donc, j'ai choisi le modèle Burda Curville, le premier. C'est un magazine. C'était une robe portefeuille parce que je sais que c'est le type de robe qui vous va bien. Donc, j'ai pas gardé le magazine, donc je peux pas vous le montrer. C'est celle-ci. Donc, je vais la sortir parce que avec les reflets, on ne verra rien. Donc, c'est la 410 qui est dans le modèle. Alors, vous avez un grand encart sur le magazine avec explication vidéo. Oui. J'ai passé, je pense qu'en tout, j'ai mis 6 demi-après-midi à recopier le patron. Je vais vous le montrer. Dans une partie, parce que je ne vais pas tout vous montrer. Voilà ce que c'est un patron Burda d'un magazine. Autant vous dire que on voit rien. Mais heureusement, ma fille m'avait offert il y a 2 ans, je pense. Je ne sais même plus où elle l'a acheté, mais je vais en racheter parce que vraiment c'était très très bien. Je vais sortir du plastique aussi. J'ai gardé mes chutes parce qu'en fait ça sert toujours pour les petits morceaux de parmentier, un truc comme ça. Donc c'est du plastique à décalquer pour patron. Donc ça se présente comme ça. Là il y avait le crayon. Non, je crois. Le crayon, s'il veut bien y retourner. Hop. Donc c'est une pochette. Il y avait plusieurs feuilles. Je pense qu'il y en avait 3. Oui, c'est ça. Il y avait 3 feuilles. Et il me reste un grand morceau, mais elle n'est pas entière. Et des petites chutes que je garde, comme je vous l'ai dit, pour les petits bouts, ça sert toujours. Clairement, je vais mettre en pause. Les clairs que sont en plastique transparent, j'aurais arrêté. Je sais que certaines personnes utilisent de la bâche plastique. J'achète en magasin bricolage, je vais peut-être regarder. C'est vrai que ça vaut peut-être le coup niveau prix. Par contre, moi, je n'en servirai que pour des planches à patrons, multipatrons comme ça. Parce que comme je fais des adaptations, et souvent je commence souvent du 46 aux épaules, je vais jusqu'au 48 ou 50 en fonction de la taille, jusqu'à la poitrine, et après je vais jusqu'au 52 pour les hanches. 50-52, ça dépend des patrons. Et bien souvent, je dois en plus faire une adaptation poitrine. Mais faire une adaptation poitrine sur plastique, c'est pas aussi facile que sur papier à patron, parce qu'on doit découper pour écarter en fonction de ce qui manque, en fonction de son bonnet en fait. Et c'est du plastique et c'est pas super. J'ai essayé de mixer plastique et papier, j'ai vite abandonné l'affaire. Du coup j'ai refait sur plastique. Franchement c'est moins évident à faire. Je préfère notamment travailler avec le papier à patron. Ensuite, j'y suis arrivée, mais le seul souci, c'est que en fait, on rajoute des centimètres pour la pince. J'ai fait l'autre côté, mais en fait, sur ce patron-là, il y a un côté où c'est une pièce entière pour le haut et le bas, et de l'autre côté, c'est un haut et un bas qu'on assemble.
Du coup, bah, j'y ai pas repensé quand j'ai fait l'appel que est-ce que j'ai ajouté d'un côté, j'aurais dû l'enlever de l'autre. Ça m'est absolument pas paru à l'esprit du tout. Et en fait, j'ai un côté qui est trop long une fois que maintenant j'ai fini. Donc je l'ai vu assez vite. J'ai essayé de regarder comment rectifier, mais j'ai dit non, je vais vraiment flinguer complètement mon progrès. Donc j'ai continué comme ça. J'ai été jusqu'au fin décembre où j'avais plus que les... je devais monter les manches, faire les ourlets, et c'est tout. Donc si j'avais vraiment voulu donner un coup de collier, j'aurais pu la finir, mais bon, comme j'ai vu qu'il y a un souci de longueur, je dis bon, je la mettrai certainement pas. Alors, petit spoiler, je l'ai fini. Ah, je peux pas dire qu'elle me va pas. Parce qu'en fait, quand on la voit sur le magazine, mais je pense que je regarderai là-haut si je l'ai pas gardé, parce que j'étais tellement dégoûtée que c'est extrêmement échancré. Alors, sur le modèle, on voit aussi, hein, en plus elle est pris un peu de biais, mais faut pas pousser quoi. Ou alors faut mettre un truc en en tout, moi, ça m'intéresse pas. Donc je vais la garder, ça me fera une très jolie robe de chambre pour cet été. Mais je vous la montrerai parce que le tissu me plaisait vraiment beaucoup, mais je l'avais acheté. Quand ça fait un moment, si je coupe pas tout de suite le tissu, c'est comme... Moi c'est tout, je peux l'utiliser pour faire une toile, il n'y a pas de souci. Bon, alors je ne regrette pas parce que j'ai appris beaucoup de choses. La première est que j'ai énormément de patience pour la couture, mais vraiment, ça bat tous les records. Parce que rien que pour recopier les patrons, il fallait que je le faisais en début d'après-midi, donc souvent on fait une petite pause avec mon mari jusqu'au sur le coup de 2 heures. Mais à 5 heures, il fallait que j'arrêtais, je ne voyais plus rien. Il y a eu plusieurs fois où en fait je me suis trompée et c'est après, avant de découper, je me suis dit mais non, mais ma forme de pièce ne correspond pas, donc je pouvais faire ça 2 heures, 2h30 maxi. Après, j'avais les yeux explosés, donc il faut vraiment... Puis en plus, il y avait 16 pièces à couper. Donc, ensuite, quand Burda vous dit qu'il y a une vidéo, ben, en fait, la vidéo ne sert strictement à rien parce qu'en fait, elle ne fait que répéter ce que le cahier technique vous explique en fait. Donc, elle vous montre, mais vite fait, il n'y a pas de zoom, il n'y a pas de détail. Elle vous dit, bah ouais, elle vous dit à l'oral ce qui est écrit sur les explications, quoi. Bon, je trouve ça vraiment nul. Je pensais vraiment avoir un vrai tuto vidéo en fait. Et j'ai appris sur la robe, il y a un volant, une nouvelle façon de faire un volant. Moi, je faisais une bande que je fronçais et que j'attachais. Donc là, la pièce a une forme un peu bizarre et elle n'est pas de la même longueur. Et du coup, ça se fronce. Elle est coupée dans le biais. Ça se fronce en le posant et c'est plutôt sympa à faire. Et pareil pour les manches, c'est pas une bande non plus qu'on coupe droite et qu'on fronce. C'est aussi une bande qu'on coupe de façon arrondie. Et c'est en la posant, ça se fronce naturellement et c'est plutôt sympa. Il y a des choses que j'ai réussi à changer de moi-même. Par exemple, pour les bords, les bords du volant de manche, eux faisaient un point de zigzag et moi je trouve que ça faisait pas joli. Donc moi j'ai fait un ourlet rouloté que je peux faire avec ma machine, un ourlet mouchoir, pardon, que je peux faire avec ma machine à coudre. Je trouvais que c'était pas très joli leur façon de faire. Donc j'ai appris ces deux choses-là. J'ai compris, parce qu'il y avait l'explication quand même pour faire changer la pointe, pourquoi ma pointe, mon agrandissement, enfin l'adaptation que j'ai fait sur notre robe, pourquoi ça ne marchait pas. En fait, j'avais coupé d'un côté mais pas de l'autre, enfin, bref. Du coup, j'étais contente, ça va me permettre de retravailler sur mon patron que j'avais déjà essayé d'adapter, que j'avais laissé tomber. J'ai appris à faire une parmenture à même sur la pièce qui est tout en longueur. Sur un côté, c'est une parmenture à même, je n'avais jamais fait. Après, il y a deux pinces qui sont... C'est pas des pinces, c'est des plis. C'est très mal expliqué, mais j'y suis arrivée. C'est le principal. Mais j'ai vraiment beaucoup appris de choses et j'ai surtout appris que je n'achèterai plus jamais des magazines Burda. À part peut-être les Burda créatifs pour des accessoires, mais pour des vêtements, les gens on se casse la tête et les yeux à reporter le patron. Les explications elles sont très légères. Les explications écrites, bon,
Pour tout ce qui est classique, ça va. Les assemblages d'épaule, les assemblages de côté, du haut de la robe avec le bas de la robe, ça va. Mais tout ce qui est point particulier, comme par exemple les pinces, la parmenture à même, je trouve que c'est quand même que c'est un peu trop succinct pour moi. Et puis en fait, bah, surtout le magazine numéro 1, il y avait en tout 2 robes qui me plaisaient. Bon, un trench... un parka qu'on dit. Un trench, ça va. Ça quoi. Donc, je vais le sortir. Il y avait ça. Mais il le classe 4 sur 4. Alors en difficulté. Donc c'est pas pour tout de suite. Par contre, lui, il a vraiment un pas à pas avec l'explication en photo. Mais je me suis dit, non, mais la robe c'était une 2 sur 4 et j'ai trouvé ça compliqué. Donc 4 sur 4, je le ferai peut-être un jour, mais certainement pas tout de suite. Et puis un pantalon, bon, ils appellent ça une jupe culotte, un pantalon large, c'est celui-là, qui est beaucoup plus simple, hein, que je vais faire, celui-ci mais en version courte, sauf que moi je ferai pas l'arrondi comme ça, je trouve ça, j'aime pas. Je ferai en base droit et un tout petit, peut-être tout petit arrondi, je ne suis pas sûre, mais je crois que je ferai droit. Non. Bon. Donc pour 2 modèles achat magazine, c'est pas intéressant. Autant acheter les patrons en limité. Donc, mais ça m'a vacciné. Je me suis même désabonnée des newsletters là, tellement ça m'a saoulé. Vraiment, j'aurais dû regarder la vidéo en bas, mais j'ai vraiment fait confiance. Il y a une vidéo. Un vidéo tuto, pour moi c'est un tuto, on montre toutes les étapes, au moins les plus importantes. Là non, elle dit en vitesse, je crois que ça dure peut-être 5-10 minutes la vidéo, elle sert à rien pour moi. Enfin, après je suis peut-être de mauvaise foi, vous verrez si vous l'avez déjà fait. Mais voilà, j'ai trouvé ça, j'étais très déçue de cette partie-là. Et puis il y a beaucoup de marques de patrons françaises que j'aime bien, donc je continuerai avec celle-là. Donc c'était pas tout pour la couture, mais ça m'a pris énormément de temps. En plus, après j'ai découpé, j'ai découpé le patron, ça m'a pris beaucoup de temps aussi, parce qu'en fait c'est la première fois où j'avais une partie des pièces qui se coupait en pli du tissu, et une partie qui se coupait sur toute la longueur du tissu. Moi j'ai toujours l'un ou l'autre, et en fait ça m'a déstabilisé. Alors j'aurais dû couper ma longueur de tissu dont j'avais besoin en pli du tissu, parce que je ne l'ai pas fait, et en fait du coup mes pièces, mon bord était plus droit, j'aurais dû prendre le temps de refaire une mise au droit, mais du coup ça m'a perturbé. Bon, comme j'avais beaucoup plus de tissu que nécessaire, j'ai dû recouper mon demi-devant par exemple, il était plus droit. Mon là-bas j'étais plus droit, c'était carrément en biais, donc j'ai dû désaxer mon tissu à un moment donné. Donc pour le reste ça a été, mais celle-là c'était la première pièce que je recoupais derrière, et en fait ça m'a un peu perturbée. Donc voilà, donc c'était pour moi pas une bonne expérience. Si dans un sens où je me suis vraiment je savais que j'avais de la patience pour la couture, mais alors à ce point-là je ne savais pas. Et j'ai appris quand même beaucoup de choses. Déjà j'ai appris que j'étais capable de faire des toutes petites adaptations, de comprendre quand même des explications que je trouve un peu légères, et puis de bidouiller quand j'étais pas sûre de moi, de prendre un peu plus confiance en me disant ça doit être ça, tu verras bien. Et en fait je regrette pas, ça me va. Je vous en reparlerai plus, mais comme j'ai choisi un 48 du haut en bas, forcément c'est un tout petit peu trop grand là, et peut-être un, non je crois portefeuille quoi, mais c'est beaucoup trop décolleté quoi. Franchement c'est moi je non. Mais même si la robe portefeuille est ma robe préférée, c'est la deuxième fois que j'essaye d'en faire une. J'ai bien réussi un jour à trouver un patron qui m'y rend. J'espère. Donc voilà, bon, j'ai un petit peu étalé sur la fin, mais j'étais tellement déçue. Et j'aime toujours autant ce tissu en fait. Donc voilà, je vous le montrerai la prochaine fois. Enfin, vous verrez, je suis mitigée, je sais pas, bon, je pourrais la porter, il faut que je mette quelque chose en dessous si je veux le porter. Et je sais que je ne mettrai pas quelque chose en dessous d'une robe, ça va me saouler très très vite. Donc la matière était parfaite.
Donc ça me fera une très jolie robe de chambre d'été. J'en avais déjà fait une autre robe portefeuille que j'avais dit je vais réutiliser aussi en robe de chambre d'été, mais en fait la matière c'est du polyester, donc c'est beaucoup trop chaud en fait pour l'été, donc je la mets pas. Donc je vais même pas garder le patron, il ne peut rien aller dans ce projet là, donc je l'ai même pas gardé. Et puis là je serais contente de la mettre en fait au-dessus d'une petite nuisette, ce sera parfait, mais vraiment ils exagèrent au niveau du décolleté. Enfin bref, voilà, j'étais contente d'avoir appris des choses, mais un peu déçue de ne pas avoir fait ma robe. Donc comme je m'en doutais un peu, j'avais un plan B. J'ai ressorti une robe portefeuille que j'avais d'e-commerce et que j'avais pas mis depuis 2 ans parce que je l'avais déjà mis plusieurs fois et que donc c'est une robe que je me pourrais faite, j'avais plus envie de la voir. Et c'était parfait. Voilà. Bon, j'arrête de digresser. Je n'arrive même plus à dire le mot. J'arrête de blabater. Je vous laisse tranquille. Je vous remercie pour vos abonnements. Je remercie Carmen d'avoir parlé de ma chaîne lors de ses vlogmas. J'ai eu des abonnés grâce à elle. Donc merci beaucoup Carmen. Donc Carmen, c'est Au fil du temps. Sa chaîne où elle parle aussi beaucoup de couture. Et elle a beaucoup de matériel de scrap. Donc elle fera peut-être de temps en temps des vidéos scrap un jour. Celle-ci remet. Voilà, je vous remercie de vos commentaires, de vos likes, de vos abonnements. Ça fait extrêmement plaisir, surtout quand c'est une petite chaîne. Je dois vous tourner encore un unboxing où j'ai reçu ma commande de point de croix estampé, mais il faut que je trouve le temps tout simplement. Donc ça devrait pas tarder, j'espère. Je vous dis à bientôt.